Bonjour tout le monde. Bonjour. Pour le retard, pour des problèmes techniques. Ce sera votre premier cours concernant le module droit médical. C'est un module, bon, peut-être que les gens ne comprennent pas l'intérêt de ce module-là, mais à force, au cours des cours, avec l'avancement des cours, vous allez comprendre l'intérêt de ce module-là et l'intérêt des cours que vous allez suivre, qui seront très bénéfiques dans l'exercice de votre profession. Pourquoi le droit médical? Parce que la médecine, c'est un métier à risque qui expose souvent les médecins praticiens à des problèmes, à des fautes, soit à des erreurs, qui exposent à des poursuites judiciaires. Donc, on est censé connaître les lois afin de respecter et de travailler et d'éviter les risques d'exposition à des poursuites judiciaires. Le premier cours concerne les textes législatifs et réglementaires. Comme généralité, bien sûr, il faut comprendre c'est quoi le droit, premièrement. On parle de droit, surtout pour nous, le droit médical. Donc, le droit, c'est quoi? C'est un ensemble des dispositions interprétatives et dialectives qui, à un moment et dans un état déterminé, règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que les rapports que les personnes publiques ou privées entretiennent. Donc, le droit, si on veut dire, on veut simplifier, c'est quoi le droit? C'est un ensemble des règles qui permet d'organiser la vie en société et les rapports entre les personnes entre eux, ainsi qu'avec les institutions. Ces règles-là, quand on l'écrit, on les appelle une loi. Donc, la loi, c'est une règle de droit écrite. Elle peut être de portée générale, elle n'est pas personnelle, donc elle est impersonnelle. La loi, elle s'applique à tous, sans exception, et nul n'est censé l'ignorer. Donc, tout le monde doit connaître la loi. Une loi, souvent, elle est délibérée, discutée dans les assemblées. Nous, pour l'islam algérien, c'est l'Assemblée, le Parlement et le Sénat, avec les membres. Une fois qu'elle est votée par les deux parlements, elle sera promulguée, signée par le président de la République et publiée par le journal officiel. Une fois qu'elle est publiée, généralement 24 heures après la publication d'une loi sur le journal officiel, elle sera appliquée et tout le monde doit la respecter. Sinon, elle sera sanctionnée par la force publique. Et en tant que médecin, praticien, quel que soit notre mode d'exercice, qu'elle soit dans le public ou dans le privé, on doit respecter ces règles-là et ces principes qui régissent notre profession afin d'avoir les rapports entre le médecin et son malade, le médecin avec l'ensemble de la société, avec l'ensemble des institutions. J'espère que c'est là, ça va peut-être une petite introduction sur ce qui est le droit, ce qui est la loi, etc. On va vous donner les textes législatifs qu'on doit les connaître. On ne va pas les connaître par cœur, mais on doit quand même, comme médecin, avoir quels sont les textes qui régissent notre vie en société, notre profession. Et comme étant citoyen, la loi suprême dans chaque pays, c'est la Constitution, Destour, qui regroupe généralement un ensemble des textes qui fixent les règles juridiques fondamentales de l'organisation et le fonctionnement d'un État et de ses institutions, ainsi que tous les droits et les libertés de ses citoyens. La Constitution, elle est votée par le peuple. Elle répartit les fonctions politiques en législatives, comme la PN et le Sénat, qui font des lois, qui légifèrent, qui pensent et qui votent, qui créent les lois, et un gouvernement exécutif, c'est le gouvernement qui va exécuter le programme et les lois, les organisations dictées par le pouvoir législatif. Il faut avoir une idée aussi que les articles d'une constitution ont une valeur juridique supérieure à celle des lois et des décrets. N'importe quel type de loi, il doit respecter les articles de la constitution. C'est pour ça qu'on dit que c'est la loi suprême. En Algérie, on a la dernière loi votée, c'est la constitution je pense, mois de novembre, tout ça, de 2020. La récente constitution qui a été votée par le peuple.
Après la Constitution, il y a d'autres types de lois ou des textes législatifs, l'ordonnance ou la mention c'est l'ordonnance présidentielle. C'est un texte aussi présidentiel, donc promulgué par le président de la République, qui comprend deux types d'ordonnances présidentielles. Il y a l'ordonnance législative, donc qui fait de loi, c'est un texte de loi qui est pris par le président de la République sans recours au Parlement lors de l'intercession des deux chambres, période creuse ou conge. C'est-à-dire pour le Parlement ainsi que le Sénat, il y a des sessions d'automne, d'hiver, etc. Mais il y a des périodes creuses. Donc pendant ces périodes creuses où il n'y a pas de réunion du Parlement, le président de la République, il a le droit de promulguer des lois. Ainsi que, à côté de cette ordonnance législative, il y a l'ordonnance ordinaire. Ce sont des textes de loi pris par le président de la République pour appliquer la loi après avoir adopté par les deux chambres. Lorsqu'une loi aussi elle est adoptée par les deux chambres, elle sera, avant qu'elle soit publiée dans le journal officiel, elle doit être signée par le président sous forme d'une ordonnance. À côté de l'ordonnance, il y a les décrets aussi, en deuxième catégorie, comme valeurs juridiques qui sont moins que l'ordonnance. C'est un acte aussi exécutoire par le pouvoir exécutif. Il est moins fort que l'ordonnance. Il est moins fort que l'ordonnance. Et il a à portée soit générale, une loi de façon générale concernant un domaine, la santé ou autre, soit qu'il peut être aussi dans les décrets, il y a des décrets individuels, donc comme la nomination d'une personne, d'un directeur, ou d'un ministre, etc., etc. À côté des décrets, il y a entre quatrième position, il y a les arrêtés. L'arrêté désigne un acte administratif amenant d'une autorité ministérielle ou d'une autorité administrative locale. Ça peut être le wali, le président de l'Assemblée populaire de Wilaya, le président de l'Assemblée populaire communale, pour assurer l'exécution des lois, des décrets et des règlements. Ces arrêtés, généralement, ça peut être complétés des fois par des circulaires, peut être complété par des annexes, des notes de service au niveau de la direction de l'hôpital, la direction d'une banque, etc. Peut avoir des circulaires qui vont expliquer, ils vont plus la démarche et l'organisation, la réglementation dictée par une arrêté, soit dictée par un décret ministériel ou un décret présidentiel. Ça, ce sont légèrement les textes législatifs, tout ça, on peut les regrouper dans des codes. Les codes, c'est quoi un code? C'est le recueil des lois, des règlements concernant une branche déterminée du droit. Dans les codes, il y a plusieurs codes. Il y a le code pénal, c'est ce qui m'a dérangé, justement. Il y a le code pénal, il y a le code procédure pénale, le code pénal, c'est un code qui dit voilà celui qui donne des infractions à la loi et des sanctions. Celui qui a commis un chèque sans provision, voilà la sanction. Celui qui a volé un truc, voilà ce qui a tué, etc. Le code de procédure pénale, c'est un code qui dicte la procédure à suivre. Et le code de procédure pénale, généralement, il est destiné aux enquêteurs, aux magistrats, aux procureurs, aux juges d'instruction, aux offices de la police judiciaire qui va dicter quelle est la procédure à suivre dans telle ou telle infraction. Il y a le code civil, c'est un code beaucoup plus qui gère les relations, les contrats entre des personnes, soit entre des sociétés, etc. Code de procédure civile aussi, c'est un code qui dicte la procédure à suivre dans les affaires civiles. Il y a le code de la famille, il y a le code de la santé qui nous intéresse, c'est l'ensemble des recueils des lois qui gèrent la profession médicale. Il y a le code de la route, par exemple, le code de la douane, le code du commerce, il y a le code de la déontologie médicale, etc. Donc, un code, généralement, j'ai dit, c'est un ensemble des lois qui concernent un tel ou tel domaine. C'est clair, j'espère que c'est jusque-là. Là, je simplifie le maximum du droit afin d'avoir des notions de droit que vous pouvez les garder dans le futur. La loi sanitaire ou le code de la santé. Avant, on l'appelle code de la santé. Maintenant, on parle de la loi pour la santé. C'est quoi la loi sanitaire? C'est une loi qui regroupe l'ensemble des textes écrits qui régissent la profession médicale.
Avant 2018, il y a la loi, fameuse loi 8505, qu'on appelle Code de la santé, une loi relative à la protection et à la promotion de la santé. Cette loi, depuis 85, a été modifiée, complétée par, la loi du 31 juillet 90. On l'appelait aussi la loi 90-17. Et très récemment, pas forcément récemment, ça fait quand même, on est dans 2021, ça fait dans 2018 que la loi relative à la santé a vu le jour le 2 juillet 2018, qu'on appelle la loi numéro 1811. Et maintenant, dans la profession médicale, chaque médecin, chaque profession, professionnel de la santé, doit connaître cette loi de la santé qui organise notre profession. Ce code de la santé, cette loi relative à la santé, elle est composée comme les différents codes. On a dit le code, c'est le regroupement, c'est le recueil des textes. Et lorsqu'on écrit un code, généralement, on part division. C'est comme un livre. Donc, il y a plusieurs titres, des chapitres, etc. Ce qui nous concerne le code de la santé, donc il est composé de 9 titres. Chaque titre est divisé en chapitres et chaque chapitre comprend des articles. D'accord, c'est l'organisation, selon doit être ordonnée, les actions regroupées d'une façon, comment dirais-je, bien étudiée selon chaque chapitre, selon le thème de chaque chapitre. Et en total, cet article, cette loi de 2018, elle comporte 450 articles. Le contenu est différent des titres. Bien sûr, la question qui pose les externes souvent, est-ce qu'on est tenu d'apprendre les articles? Donc, vous êtes tenu de connaître qu'il y a une loi, vous êtes tenu de connaître est-ce que les externes, souvent, chaque année, chaque rotation, ils posent la même question, est-ce qu'on est censé de connaître, d'apprendre les articles? On n'est pas censé d'apprendre par cœur. Soit ils tombent dans les assises ou en plein procès, vous voyez le juge qui met le code pénal, le code civil, etc. On ne demande pas au juge d'apprendre. Recording is on. Mais on reconnaît que les articles parlent pas des droits des patients, etc. C'est clair. C'est ça l'intérêt. L'objectif du droit médical, c'est que le médecin, le futur médecin, doit savoir qu'il y a des articles qui gèrent sa profession. Il doit savoir quels sont ses droits, quels sont ses obligations. On parle des droits et des obligations des patients. Bon, le troisième chapitre, il y a un plein article. Donc, bien sûr, vous êtes là, vous êtes censé d'avoir le code de la santé. Soit vous le téléchargez par Internet, il est disponible, soit il faut l'acheter. Il faut le lire à plusieurs reprises. Donc, dans le troisième chapitre, il y a plusieurs articles. Bon, je ne vais pas donner des différents articles, mais juste que dire que le titre de l'article, il parle de quoi, le chapitre 3, il parle sur les droits et les devoirs et les obligations. Ici, on doit faire des gardes. Pourquoi on fait des gardes? Parce que pendant le jour férié, pendant la nuit, etc., que quel que soit où il vit les lieux, il doit trouver parmi les droits aussi des patients que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et là, ce principe-là de respect de la vie privée, il est consacré par le secret médical. Vous allez avoir, je pense, vous avez déjà fait le cours en sixième année concernant le secret médical, qui ainsi est un principe fondamental, qui est transcrit dans cette loi sanitaire, qui dit par exemple secret médical, qui couvre l'ensemble des informations. Que le secret médical peut être levé par la juridiction compétente, donc il donne des exceptions, par exemple, au secret médical. Entre droit aussi aux patients, tout patient doit disposer d'un dossier médical unique au niveau national. Ça aussi, c'est parmi les droits dictés dans ça, c'est dans le futur. Actuellement, on sait que c'est pas possible, mais les pouvoirs publics travaillent dans le but d'avoir que pour chaque malade doit avoir un seul dossier médical, ce qu'on appelle ça, c'est des dossiers numériques, informatisés sur le territoire national. Le deuxième titre du Code de la santé, c'est la protection et prévention en santé, parce que la protection et la prévention en santé. Chapitre 1, qui consacre à la protection en santé, qui parle que c'est l'ensemble des mesures sanitaires, économiques, sociales, éducatives, écologiques
visant à réduire ou à éliminer les risques sanitaires, qu'ils soient d'origine héréditaire, induits par l'alimentation ou par le comportement de l'homme ou liés à l'environnement dans le but de préserver la santé de la personne, de la collectivité. Et là, je fais une parenthèse pour vous expliquer que le code de la santé, pour la santé, ce n'est pas un code destiné uniquement aux professionnels de la santé, parce que la santé, c'est un problème qui concerne l'individu, qui concerne la collectivité, la société. Et tous les opérateurs peuvent intervenir dans la prévention et la protection de la santé. Ça peut être l'éducation, le sport, l'économie, les médecins eux-mêmes, tout ça. Donc, c'est toute une politique sanitaire dictée par le code de la santé afin protéger la santé. Le ministère du Commerce pour l'alimentation, tout ça. Le deuxième chapitre, il parle sur la prévention en santé, qui comporte toutes les actions visant à réduire l'impact déterminant des maladies et ou à éviter la survenue des maladies, arrêter leur propagation et à limiter leurs conséquences. Ce chapitre il tient plusieurs sections. Par exemple, la première section qui parle de la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles. La deuxième section, la prévention et la lutte contre les maladies à propagation internationale, sont soumises aux dispositions du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé. Troisième section, la prévention et lutte contre les maladies non transmissibles, comme le diabète, l'hypertension, etc. Section 4 qui parle de la lutte contre les facteurs de risque, la promotion des modes de vie saines. Il y a une sous-section par la lutte contre le tabagisme, la toxicomanie, l'alimentation saine, le promouvoir de l'éducation physique et sportive, tout ça dans le but de faire des programmes de santé afin de prévention et de protection de la santé. Le troisième chapitre, c'est un programme spécifique de santé qui sont dictés par cette loi de la santé, comporte plusieurs sections, qui sont en nombre de 8. Qui parle sur la protection de la mère et de l'enfant, la santé des adolescents, des personnes âgées, des personnes en difficulté, les malades mentales, les handicaps, etc. Protection de la santé en milieu éducatif, la santé universitaire, scolaire, etc. Protection de la santé en milieu de travail, la protection de la santé en milieu pénitentiaire pour les prisonniers, etc. La protection et la promotion de la santé mentale. Donc, c'est des programmes établis spécifiques par des personnes bien déterminées. Il y a le chapitre 4 qui parle de la protection du milieu d'environnement. Le chapitre 5 qui parle de l'éducation pour la santé. Elle a pour but de contribuer au bien-être de la population en lui permettant de l'acquisition des connaissances nécessaires dans le domaine de l'éducation sanitaire, notamment en matière d'hygiène, de la protection de l'environnement, de la nutrition, la promotion de la santé bucco-dentaire, la prévention des maladies, des accidents, la prévention en matière de santé mentale, tout ça sont des programmes afin de faire une bonne éducation sanitaire. Le chapitre 6 parle spécialement, c'est pour les catastrophes, sont des prises en charge de santé lors de situations exceptionnelles, par exemple les catastrophes, tremblements de terre, etc. Il y a le titre 3 qui passe la protection des malades atteints des troubles mentaux psychologiques. C'est le titre 3, et même dans l'ancienne loi, c'est un titre spécial pour les maladies mentales. Pour les médecins qui font de la psychiatrie, sont censés de connaître. Je dois m'arrêter ou... l'emploi diapo. Elle est bloquée. Chapitre 3 concerne les maladies mentales. C'est un chapitre, un long chapitre aussi, titre 3, qui a 3 chapitres qui organise beaucoup plus tout ce qui est disposition concernant les maladies psychologiques et les troubles mentaux, où les psychiatres sont censés les connaître et même apprendre tous les articles. Et par disposition générale, les autorisations des maladies atteintes de troubles mentaux, les mesures de contrôle pendant l'hospitalisation, la mise en internement, etc., etc. Le titre 4 parle sur les professions de la santé. Il est composé de plusieurs chapitres aussi. La définition, première définition, c'est quoi un professionnel de la santé? C'est quoi un médecin? C'est quoi un médecin général spécialiste, etc. Le chapitre 2, il parle des conditions d'exercice de profession de la santé. Quelles sont les conditions
qui vous permettent d'exercer la profession. Là, je pense qu'il y a un cours sur ça, vous allez la voir, quelles sont les conditions d'exercer la profession dans l'acte médical, etc. Il y a chapitre 3, il parle d'exercice illégal des professions de la santé. Ça, c'est une infraction à la loi. Il y a un chapitre qui parle de dispositions relatives aux femmes au service civil pour les médecins spécialistes qui sont censés de faire le service civil après leur cursus. Et le chapitre 6 est consacré à la pratique médico-légale. Donc, certains articles concernant les activités médico-légales faites par les médecins légistes ou même par n'importe quel médecin qui est censé faire des activités médico-légales. Le titre 5, il est consacré à la pharmacie, produits pharmaceutiques et dispositions médicaux. Il y a plusieurs chapitres, ils sont en nombre de 12. Il parle toujours de la disposition générale comme début, puis les principes et définitions, l'établissement pharmaceutique, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, l'enregistrement, l'homologation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, l'information scientifique sur les produits pharmaceutiques et la publicité, le contrôle des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, les substances et les préparations vénéneuses, la pharmacie hospitalière, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyse et structure de du sang. Tout ça, c'est dans le titre 5 de la loi relative à la santé. Le titre 6 qui parle sur l'organisation et le financement du système national de la santé, il parle sur l'organisation du système national de santé de façon générale, la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sur tout le territoire national. Ils définissent quelles sont les structures et les établissements de santé, CHU, EPH, centres de soins, etc., ainsi qu'il passe sur le financement du système national de santé. Le titre 6, il est consacré, vous allez en voir plusieurs concernant ce titre-là, concernant l'éthique, la déontologie, la bioéthique médicale. L'aspect éthique lié aux patients, la déontologie dans le domaine de la santé et de la bioéthique. Plusieurs aspects qui sont très intéressants que l'étudiant, mais surtout pour vous, l'endroit médical, vous devrez les lire et avoir des idées concernant l'éthique médicale. Et dans chaque code, il y a une disposition pénale, c'est-à-dire les infractions, les sanctions. Par exemple, là, il y a plusieurs. J'ai pris à titre d'exemple, juste pour que vous compreniez, dans chaque code, il y a une disposition pénale. Par exemple, là, l'article 400 qui parle que quiconque contrevient volontairement aux dispositions de l'article 39 de la présente loi relative aux maladies à déclaration obligatoire est puni d'une amende de 20 000 à 40 000 dinars. C'est-à-dire, dans les articles 39, il parle par exemple le médecin d'obligation de déclaration des maladies à déclaration obligatoire. Par exemple, c'est pas le tuberculose, la Covid-19, etc. Et là, les dispositions pénales, il donne au juge celui qui n'a pas respecté la loi. Cet article-là, l'article 39, il sera puni d'une amende de 20 000 à 40 000 dinars. L'article, par exemple, 409, il dit que quiconque contrevient aux dispositions relatives à l'interruption thérapeutique de grossesse, par exemple pour l'avortement thérapeutique, est puni conformément aux dispositions de l'article 304 du Code pénal. Un médecin ou n'importe quelle personne qui commet de l'avortement, donc il va être poursuivi par l'article du Code pénal, l'article 304 du Code pénal. Donc les dispositions pénales sont plusieurs. Et des fois, des affaires judiciaires, le juge va juger une infraction selon. Il te dit, bon, il va inculper telle professionnel, telle personne, selon l'article de l'article du Code pénal, ainsi que l'article de. Il est parti de son. Je sais pas, problème connexion. Je suis en train de parler. Je sais pas, est-ce que vous entendez? Oui. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, je reprends juste pour c'est le titre 7 avant l'avant-dernier, 8, qui parle de disposition pénale, c'est-à-dire quelles sont les infractions que peut commettre le professionnel de la santé, quelles sont les sanctions. Là, je donne deux exemples de l'avortement et des maladies, la non-déclaration des maladies à déclaration obligatoire. Et à la fin, le titre 9, c'est des dispositions particulières, transitoires et finales. Ça, il y a deux articles, juste la transition entre l'ancienne loi et la nouvelle loi. Et arrivant à la conclusion que, je dis que le médecin dépend d'un réseau de lois, donc le médecin, c'est un citoyen, c'est une personne qui travaille dans des sociétés, donc il est connecté à une société, il est en relation en rapport avec des personnes, avec des institutions, et donc il dépend d'un réseau des lois, il dépend des règles, des règlements, des valeurs qu'il ne peut ignorer, donc qu'il doit respecter afin que ses connaissances, ses activités s'intègrent dans une politique globale sanitaire, démographique et économique.
Et je vous remercie. Là, j'attends de Mademoiselle Belhaïma s'il y a des questions ou parce que s'ils peuvent intervenir pour des questions par lesquelles je réponds. Ou... Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, posez-les soit par écrit. Sinon, si vous êtes à l'aise à prendre le micro, vous pouvez le faire. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Il y a juste quelqu'un qui a dit que ça ne ressemblait pas au cours que je vous ai envoyé. Donc, je ne sais pas, si peut-être parce que le cours envoyé fait l'ancienne loi. Oui, c'est ça. Pour le cours qui est sur le Drive, il ne parle pas de la loi 2018. D'accord? Il parle de la loi 85-05. Je ne sais pas si le voir maintenant, je vous dis. Bon, l'essentiel du cours, il est, même le cours, c'est votre support. Vous pouvez trouver le téléchargeur. Je suis en train de le télécharger. Ouais. Oui, concernant le cours, c'est le. Bon, c'est quoi l'arrêté de décret circulaire sanitaire, c'est la même chose. L'école c'est la même chose. Le texte législatif, la loi sanitaire, c'est ça peut-être que vous avez remarqué qu'il y a une petite différence. Bon, le code de la déontologie, vous allez avoir le code de la déontologie à part, comme cours. Le code pénal, code civil, code procédure pénale, ça a été dit dans les deux cours. Il vous a expliqué c'est quoi le code pénal, c'est quoi le code civil, etc. Bon, les autres codes, code de la route, tout ça, ça a été dit, c'est la même chose. Juste peut-être la différence pour mon cours, il y a plus de détails concernant le code de la santé. Parce que le titre, c'est parce que. Alors, ils demandent pour l'examen, est-ce qu'ils doivent suivre la nouvelle ou l'ancienne? Ah, la nouvelle. 2018. Ah oui. Parce que même pour ce cours-là, je pense que le titre, ce sont les textes législatifs. D'accord. Alors là, j'ai assuré des textes législatifs plus la loi sanitaire. Selon votre programme, le titre du cours, c'est les textes législatifs réglementaires plus la loi sanitaire. D'accord. À titre indicatif, dans les textes législatifs, il faut voir que parmi les textes législatifs, il y a la Constitution, le Code pénal, il y a le Code de la santé. Là, c'est un petit paragraphe sur la loi sanitaire. Le code de la déontologie. Mais on vous demande, mais le cours de la loi sanitaire, c'est plus de détails. Je vais faire plus de détails, d'accord. D'accord. Le cours sur le Drive, il n'y a pas de détails, des titres et des chapitres de la loi. Oui, donc, c'est en plus. C'est ça, c'est en plus. C'est en plus, juste pour même le code en Drive, je suis en train de le voir, c'est la loi 85-05. D'accord. Donc, ils doivent suivre la nouvelle et les explications, c'était juste pour eux. Oui, c'est ça. Il faut suivre la nouvelle loi 2018. Bon, elle n'est pas nouvelle. 2018, déjà, c'est 3 ans plus. Hein. D'accord. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir votre diapo plus tard? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. D'accord. Vous l'avez maintenant, là? Oui, je l'ai pas remis. Ah, c'est très bien. Oui, on va vous l'envoyer plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez d'autres questions concernant le contenu du cours, sinon l'enregistrement, je vais vous la partager plus tard. Ce sera